Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Correction du devoir 1, semestre 1, modèle 2, partie 1. Donc, dans cette vidéo, on va faire la correction d'exercice 1 et 2 et 3. Deuxième vidéo, on va faire l'exercice 4 et l'exercice 5. On commence par l'exercice 1. Calculer les limites suivantes. Donc, toutes les limites quand x tend vers plus infini. Ça y est, x tend vers plus infini, x tend vers plus infini, x tend vers plus infini, x tend vers plus infini. Première limite, de racine de x moins racine cubique de x moins racine quatrième de x. Donc voilà, ça y est. Si je calcule la limite directement, je trouve ici c'est plus infini, moins l'infini, donc forme indéterminée. Donc il faut chercher d'autres méthodes. Donc on va factoriser par racine de x. Par racine de x. Donc pour factoriser, pourquoi racine de x? C'est le plus grand. Racine carrée de x, c'est le plus grand que les autres. Et un petit peu plus grand. Donc, et on va factoriser par racine de x. Regardez ici. Lorsque, donc, on a ici racine cubique de x. Donc, comment on va factoriser? On va multiplier par racine de x et diviser par racine de x. On va faire la même chose ici. Multiplier par racine de x, diviser par racine de x. Donc, et on factorise avec racine de x. Donc, voilà. On factorise avec racine de x. Racine de x facteur. Reste ici 1 moins racine cubique de x sur racine de x. Moins racine quatrième de x sur racine de x. Vous voyez? Et donc voilà, on regarde ici pour expliquer un petit peu comment j'ai trouvé ceci. Donc, elle reste racine cubique de x sur racine de x. Donc voilà. Vous voyez? C'est quoi racine cubique de x? C'est x puissance 1 tiers. Et c'est quoi racine carrée de x? C'est x puissance 1 demi. Et on sait que x puissance n sur x puissance m égale à x puissance n moins m. Donc 1 tiers moins 1 demi. Ça y est, on calcule ici, on fait le même dénominateur. On va multiplier ici par 2, multiplier ici par 3. Donc 2 sur 6 moins 3 sur 6. 2 sur 6 moins 3 sur 6 égale à moins 1 sur 6. Voilà. Vous calculez, vous trouvez moins 1 sur 6. Ça y est. C'est quoi moins 1 sur 6? X puissance moins 1 sur 6. Ou bien x puissance moins n, c'est 1 sur x puissance n. Donc c'est 1 sur x puissance 1 sur 6. Ça veut dire 1 racine sixième de x. Ça y est, le voilà. On fait la même chose pour racine quatrième de x sur x, racine de x. Donc c'est x puissance 1 quart moins 1 demi. On va multiplier par 2 ici. 2 sur 4, donc 1 moins 2 sur 1 moins 2 sur 4. 1 moins 2, c'est moins 1 sur 4. Donc, c'est 1 sur racine quatrième de x. Ça y est? Ou bien 1 sur x puissance 1 sur 4. X puissance 1 sur 4, c'est racine quatrième de x. Ça y est? Donc, voilà. Maintenant, il est devenu facile. Donc, quand x tend vers plus infini, 1 sur racine quatrième de x, ça veut dire 1 sur plus infini. C'est 0. Et ici, 1 sur 1 plus infini, c'est 0. Et 1, c'est 1. Et racine de x, quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc, on aura quoi? Plus infini, facteur de 1 moins 0, moins 0. 1 moins 0, ça veut dire 1. 1 multiplié par plus infini, c'est plus infini. Donc, on passe au deuxième limite. Pour la deuxième limite, le voilà. Limite quand x tend vers plus infini de racine cubique de x moins 1, moins 1. Le voilà. Ça y est. Le tout sur racine carrée de x moins 1. Le voilà. Maintenant, on va faire la même chose. Si je calcule la limite directement, je trouve quoi? Quand x tend vers plus infini, je trouve ici c'est plus infini. Ici, c'est plus infini. Donc, on trouve plus infini sur plus infini, forme indéterminée. Donc, il faut chercher une autre méthode.
qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser le numérateur par quoi? Par racine cubique de x moins 1. Et on va factoriser le numérateur par racine carrée de x moins 1. Lorsque je factorise ici, il reste ici 1. Et ici, il reste 1 sur racine cubique de... Si je développe, je trouve ceci. Vous savez? La même chose ici, il reste ici 1. Si je développe, je trouve ceci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ce que j'ai déjà fait. Ici, ceci. Regardez ceci. Racine cubique de x sur racine cubique carrée de x égale à quoi? Égale à 1 sur racine sixième de x. Donc voilà, racine cubique de x moins 1 sur racine carrée de x moins 1. Égale à 1 sur racine sixième de x moins 1. Quoi? Donc maintenant, je peux calculer la limite quand x tend vers plus infini. De 1 sur racine sixième de x moins 1, c'est 1 sur plus infini. Ça veut dire 0. Voilà. Et ici, 1 sur plus infini, 0. Et 1 sur plus infini, 0. Je trouve ceci. 0 multiplié par 1 moins 0 sur 1 moins 0, ça 1, 1. 1 sur 1, c'est 1. 1 multiplié par 0, c'est 0. Donc, je trouve 0. On passe au troisième limite. Donc, troisième limite. Quand x tend vers plus infini, racine de x, moins 3 racine cubique de x, plus racine quatrième de x sur racine cubique de x moins 1. Ça y est? Donc, limite quand x tend vers plus infini de racine carrée de x, moins 3 racine cubique de x, plus racine quatrième de x sur racine cubique de x moins 1. Racine cubique, ou bien racine troisième. Donc, égal. Si je calcule la limite directement, je trouve plus infini, moins infini, plus infini, sur plus infini. Donc, il y a une forme indéterminée. Ou bien, je prends racine de x sur racine cubique de x, ça veut dire plus infini sur plus infini, forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser. On a déjà factorisé comme ça dans la première question. On va factoriser par racine carrée de x. Voilà. Lorsque je factorise ici par racine carrée de x, il reste ici 1 moins 1 sur racine sixième de x, moins 1 sur racine quatrième de x. Donc, il y a quelque chose, regardez, ici on a moins racine cubique, et ici on a moins 3 racine cubique. Et ici on a moins, ici on a plus. C'est ça la différence entre les deux. Donc, racine carrée de x, facteur de 1 moins 3 sur racine sixième de x, plus 1 sur racine quatrième de x. Et ici, on va factoriser par racine troisième de x. Racine troisième de x, facteur, ou bien racine cubique. Facteur, il reste ici 1 moins 1 sur racine cubique de x. Maintenant, c'est quoi racine de x sur racine cubique de x? Regardez, je reviens ici. Regardez bien, faites attention, il faut faire attention un petit peu. Donc, racine de cubique de x sur racine de x égale à 1 sur racine sixième de x. Si je fais l'inverse, je trouve quoi? Racine de x sur racine cubique de x égale l'inverse de... Ça, c'est l'inverse. Donc, c'est l'inverse de quoi? C'est racine sixième de x. Donc, racine de x sur racine cubique de x égale racine sixième de x. Donc, regardez ici. Donc, on a ici racine de x sur racine cubique de x égale racine sixième de x. Voilà. C'est l'inverse de l'autre. L'inverse de l'autre. Donc, maintenant, je peux calculer la limite plus facilement. Quand x tend vers plus infini, racine sixième de x est envers plus infini. Donc, voilà. Et ici, on aura 0, 0, 1. Donc, 1 moins 0, 0. Et c'est 1 moins 0. Donc, 1 sur 1, c'est 1. Multiplié par plus infini, c'est plus infini. Donc, on passe à la quatrième limite. Oui, à la quatrième limite. Donc, racine cubique de x au cube moins x moins 1 moins 2x moins 1. Donc, voilà. Racine cubique de x carré cube, x au cube moins, ou bien x puissance 3 moins x moins 1 moins 2x moins 1. Donc, voilà.
On va faire la limite de ceci quand x tend vers plus infini. Si je fais la limite directement, je trouve ici c'est plus infini, moins l'infini, donc c'est forme indéterminée. Il faut chercher une autre méthode. Donc, à l'intérieur de racine cubique de x, je vais factoriser avec x au cube. Le voilà. X au cube facteur de quoi? Il reste ici 1, moins 1 sur x carré, moins 1 sur x au cube. Le voilà. Vous voyez? Et ici, je vais factoriser avec x. Vous savez, donc x, donc c'est moins x fois 2, moins 2x, c'est moins x fois 2. Et moins 1, c'est moins x fois 1 sur x. On travaille au voisinage de plus infini, pas au voisinage de 0. Même au voisinage de 0, je peux faire ceci. Donc, je travaille au voisinage de plus infini. Donc, x multiplié par 1 sur x, c'est 1. Je simplifie par x, ça reste 1. Donc, c'est 1, voilà 1. Donc, c'est moins 1. Donc, moins x fois 2, donc moins x fois 1. Donc, je factorise avec x. Le voilà x. Et le voilà x. Et ici, on a x au cube, la racine cubique de x au cube. C'est quoi racine cubique de x au cube? Racine cubique de x au cube, c'est x. Donc, on a x ici, x. Donc, on factorise avec x, là, voilà. Il reste racine cubique de 1 moins 1 sur x carré, moins 1 sur x au cube, moins 2 moins 1 sur x. Ça y est. Maintenant, je calcule la limite. Quand x tend vers plus infini, de x, c'est quoi? C'est plus infini, le voilà. Ici, c'est racine cubique de 1, ici 0, et, ou bien 0 plus 1. Donc, c'est moins avec 0 moins. Donc, 1 moins 0, moins 0, moins 2, moins 0. Le voilà. Je calcule. Racine 1 moins 0, c'est 1. Racine cubique de 1, c'est 1. Donc, on a ici 1. Moins 2. 1 moins 2, c'est quoi? C'est moins 1. Et moins 0, c'est moins 1. Donc, moins 1 multiplié par plus infini, c'est quoi? C'est moins l'infini. Donc, on a terminé pour l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. Donc, ici, on va démontrer quelque chose comme un théorème. Mais il y a une petite faute ici. Donc, je lis l'exercice. Soit f est une fonction continue sur l'intervalle AB fermé, à valeur dans l'intervalle AB. Ça veut dire, les images des éléments, ou bien des réels ou bien des réels qui appartiennent à cet intervalle, se trouvent dans le même intervalle, l'intervalle AB. Donc, l'ensemble d'arrivées pour cette fonction, c'est l'intervalle AB. L'ensemble de départ, c'est l'intervalle AB, et l'ensemble d'arrivée, donc ça veut dire que l'image de cet intervalle, c'est l'intervalle lui-même. Ça y est, lorsque vous nous donne un intervalle AB, alors A est inférieur à B, inférieur strictement à B. A inférieur strictement à B. Ça y est, si on a A égale B, donc on n'a pas d'intervalle, on a seulement un élément. Donc, ça veut dire quoi? Quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, l'image de x appartient à l'intervalle AB. Ça veut dire à valeur dans l'intervalle AB. Ça veut dire l'explication de ceci, à valeur dans l'intervalle AB, la voilà. Montrer que la fonction f admet au moins un point fixe. Donc, un point fixe, ça veut dire son image, l'image d'un point ou bien d'un réel qui appartient à B et lui-même, c'est ça, ça veut dire fixe. Donc, il existe, ça il faut, on va corriger, il existe C appartenant à l'intervalle à B tel que f de C égale C. Donc ça c'est C, pas 0, ça c'est C. Je répète, le voilà. Donc, on montre que la fonction f admet un point fixe. Un point fixe. Que ça veut dire un point fixe?
Ça veut dire son image est lui-même. Son image est lui-même. Là, voilà. Un point fixe, voilà. Son image est lui-même. Vous savez? On va montrer ceci. Donc, c'est clair qu'on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Mais il faut former ce théorème, il faut construire ce théorème. On va le construire. Donc, on a f une fonction continue. Le voilà. Continue sur l'intervalle. Donc, elle est continue. Et, il n'y a rien ici. Et, quel que soit x appartenant à b, f de x appartient à b. Pour tout x qui appartient à b, مهما كان x في AB, فإن l'image تاعو كاين في AB. Ça veut dire que f de AB égale à AB. Ça y est, f de AB égale à AB. Quel que soit x appartenant à B, son image appartient à B. Donc ça n'est pas égal. Il est inclus, je pense. C'est inclus. Égal si on a la réciproque. Il est inclus dans AB. Si on a, si on prend une image, un élément appartient à l'intervalle AB, l'intervalle d'arrivée, il faut qu'on trouve un autre un élément sur l'intervalle, son antécédent est un, يعني السابق تاعو dans l'antécédent, un élément de f de AB, de l'intervalle AB. Donc, mais ici, ils ne donnent pas que f, ce qu'on appelle une fonction bijective, mais ils ne donnent pas que la fonction f est bijective, ils nous donnent qu'elle est continue. Donc, on a seulement inclus, on n'a pas égalité. Donc, c'est inclus. Ça y est. Regardez. Donc, puisque A, est-ce que A appartient à cet intervalle? L'intervalle AB, oui. Donc, f de A appartient à l'intervalle AB, l'ensemble d'arrivées. Donc, A appartient parce qu'il est inclus. Et B appartient à l'intervalle AB. Donc, f de B appartient à l'intervalle AB. Ça y est. Donc, on a deux cas. Mais les deux jouent le même rôle. Le A et B jouent le même rôle. C'est, par exemple, c'est f de A, on suppose que f de A est inférieur ou égal à f de B. Ou bien, on suppose que f de B est inférieur ou égal à f de A. C'est la même chose. On va prendre celui-ci, on va faire notre démonstration. Ça y est. Donc, regardez ici pour voir bien. On a deux cas, je dis. Voilà, dans la figure. F de B et c'est f de B supérieur que f de A. Ou bien f de A inférieur que f de B. Et dans l'autre, f de B est inférieur que f de A. Ou bien f de A supérieur que f de B. C'est la même chose. Vous voyez? Donc ici, هنايا الكبيرة هي f de B. هنا الكبيرة هي f de A. وحنا غادي نتعاملوا مع هذه كيف بحال هذه غتغير A مع B وتعاود الشكل ولا وتعاود. Ouais, ce n'est pas la peine. Il suffit de prendre une seule. Donc, on va prendre f de B, c'est la plus grande. F de A, c'est la plus petite. Donc, f de A inférieur à f de B. Donc puisque donc on a f de A appartient à l'intervalle AB et f de B appartient à l'intervalle AB et on a f de A inférieur à f de B, alors f de A, donc f de A la plus petite, donc l'intervalle f de A, f de B, cet intervalle-là, voilà, cet intervalle est inclus dans, le voilà, regardez ici, f de A et f de B dans cet intervalle, entre f de A et f de B, est inclus dans l'intervalle AB, ça y est, il est inclus, le voilà, il est inclus, ça y est, et regardez bien ici. Si on a
regardez A. A, où se trouve A et où se trouve f de A. Et donc A est inférieur à f de A. Ça veut dire f de A est plus grand que que A. Donc, dans ce cas, f de A est supérieur à 1. Dans les deux cas, regardez f de A ici, regardez f de A ici. F de A est plus grand que A. Ça y est. Et on a aussi f de B, regardez f de B, il est inférieur que B. Donc, f de B sera même B. Et on a ici f de B sera même B. Dans les deux cas, on a la même chose. C'est pour ça, il n'est pas grave ici. Donc, f de A est supérieur à supérieur que A. Et f de B inférieur que B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une fonction g. Soit une fonction g sur l'intervalle AB. On va prendre sur l'intervalle AB pour rester sur l'intervalle AB. Tel que g de x, c'est quoi? C'est f de x moins x. Ça y est? G de x, c'est quoi g de x? C'est f de x moins x. Donc, pourquoi ceci? Pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Regardez ici. Ça y est? Regardez. Donc, la fonction f de x est continue sur AB. Et la fonction x est continue sur R. Donc, elle est continue sur l'intervalle AB. Donc, f de x moins x est continue sur AB. Donc, la fonction g de x est continue sur AB. Parce qu'elle est la différence de deux fonctions continues. Donc, maintenant, on va calculer f de g. G de A. C'est quoi g de A? G de A, c'est f de A moins A. C'est f de A moins A. Qu'est-ce qu'on a dit que f de A est plus grand que A? Donc, f de A moins A, est positif. Donc, si je fais passer à l'autre côté, donc je trouve f de A supérieur ou égal à 0. Donc, f de A moins A est positif. Mais dans ce cas, si je calcule g de B, ça veut dire que g de A est positif. Ça y est, ça veut dire que g de A est positif. Si je calcule g de B, g de B égale f de B moins B. Regardez, f de B inférieur que B. Donc, هذه FB صغر من B. إذا لقيت FB ونقص منها B غتعطينا négatif, ما بقاش positif. Donc f de B moins B, elle est négative, elle n'est pas positive. Ça, elle est positive, mais ça, elle est négative. Donc, GB, elle est négative, et GA, elle est positive. Si je fais le produit, je trouve que le produit, il est négatif. Donc, ça veut dire que 0 appartient à l'intervalle G de A, G de B. Ça veut dire que G de B, G de A. Parce que G de B, c'est négatif. G de B, G de A. Donc, ça veut dire que 0 appartient à cet intervalle. Puisqu'elle est négative, donc, puisqu'il y a un changement de signe, donc, on peut utiliser la valeur théorème des valeurs intermédiaires. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, qu'est-ce qu'on a? On a que G est une fonction, la voilà, continue sur AB. Et G de A multiplié par G de B est négatif. Négatif, inférieur à 0. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un nombre réel, ou bien un nombre réel, C, appartenant à l'intervalle AB, tel que G de C égale à 0. C'est ça, le théorème des valeurs intermédiaires. Il faut que la fonction soit continue sur l'intervalle AB et G de A fois G de B soit négatif. Donc, on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, nous dit qu'il existe au moins un nombre C, ou bien un réel C, appartenant à l'intervalle AB, le départ, tel que G de C égale à 0. Donc, ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Que ça veut dire ceci? Qu'il existe au moins un nombre, ou bien un réel, la même chose, un réel C, ou bien un nombre C, appartenant à l'intervalle AB, un nombre réel, appartenant à l'intervalle AB, tel que, je vais remplacer G de C. Quoi G de C?
G de C, c'est f de C moins C. Donc, f de C moins C égale à 0. Que ça veut dire? Donc, il existe au moins un réel C appartenant à l'intervalle AB, tel que je fais passer moins C de l'autre côté, je trouve FC égale C. Donc, il existe un point fixe. Donc, on a répondu à la question. Donc, le voilà. On a dit c'est quoi un point fixe? Il existe un C appartenant à B, tel que f de C égale à C. So, on a trouvé un point fixe, donc admet au moins un point fixe. Au moins existe un réel. Point fixe, ou bien un réel, ou bien un nombre. Donc on a répondu à cet exercice, c'est fini. On passe au dernier exercice. Pour le dernier exercice 3, on a une fonction f de x égale définie comme suite. F de x égale x au cube, x carré moins x sinus de x moins cos de x, pour tous les x qui appartiennent à i. C'est un intervalle fermé, pi quart, pi demi. Donc c'est un intervalle fermé, des extrémités p quart et pi demi. P quart est inférieur à pi demi, il est clair. Donc, première question, montrer que f est strictement croissant. Donc c'est facile. Il faut seulement calculer le dérivé de la fonction f. Lorsque je calcule le dérivé, je dois trouver qu'il est strictement positif sur i. Strictement positif sur i, donc alors f sera croissant. Mais avant tout, il faut voir est-ce que f est une fonction continue et dérivable. Donc, la fonction f est définie sur l'intervalle i par f de x égale x carré moins x sinus x moins cosinus x. Donc, la fonction f est continue et dérivable sur i. Pourquoi? Parce que c'est la somme, parce que la fonction f, c'est quoi la fonction f? Est la somme des fonctions. La somme des fonctions continues et dérivables sur R. Donc, x carré, polynôme, continu dérivable sur R, fonction x, identité continue dérivable sur R, sinus de x, continu dérivable sur R, donc le produit de x, le produit de deux fonctions continues est continu. Donc ceci est continu et dérivable sur R. Et cosinus de x est dérivable, continu et dérivable sur R. Donc, cette somme-là, est continue, puisque la somme des fonctions continues et dérivables sur R, donc la fonction f est continue et dérivable sur R. Pourquoi je dis une somme? Parce que x moins a, ou bien a moins b, égale à a plus moins b. Donc on peut écrire la différence sous la forme d'une somme. Et ce n'est pas la peine, c'est une somme, ça. C'est une somme. Donc, maintenant on va calculer son dérivé. Donc, le dérivé, donc, quel que soit x appartenant à i, on a dit qu'il est dérivable sur R. Dérivable sur i. Donc, quel que soit x appartenant à i, f' de x égale le dérivé de cette somme-là. Donc, la dérivée de la somme vient de la différence, c'est la différence des dérivés. Donc, la différence des dérivés de x carré, c'est quoi? C'est 2x. Et dérivé de cosinus de x, c'est moins sinus. Et on a ici moins, c'est moins, c'est plus. Voilà. C'est plus sinus. Ça y est. Et les dérivés de produit, c'est quoi? Donc, on a un moins. Il ne faut pas oublier ce moins-là. C'est un danger public. Donc, on a ici le moins, le voilà. Donc, la dérivée de produit, c'est quoi? Donc, UV, c'est U', la dérivée de UV égale quoi? Égale à U' V plus UV'. Donc, c'est quoi U'? C'est X. C'est X', c'est 1. Donc, le voilà 1. Il reste X comme il est. Et maintenant, on va laisser X. On va faire la dérivée de sinus. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Le voilà. Multiplié par moins 1. Donc, on peut faire entre parenthèses. C'est quoi entre parenthèses? Sinus x plus x cosinus de x. On fait développer, je trouve moins sinus de x, moins x cosinus de x. Ça y est.
Donc voilà. Maintenant, regardez ici. C'est quoi ça? Sinus x. Et c'est quoi ça? C'est moins sinus x. Si je fais la somme, je trouve 0. La somme de deux nombres opposés est nulle. Donc, il reste 2x moins x cosinus x. Donc, on va factoriser avec x. Donc, x facteur de quoi? De 2 moins cos x. Qu'est-ce qu'on a dit? X appartient à quoi? Un intervalle pi demi, pi sur 4 appartient à i. C'est quoi i? C'est pi sur 4 pi demi. Pour cet intervalle pi sur 4 pi demi, x est positif. Donc, on n'a pas de problème avec x. Pour l'autre, qu'est-ce qu'on sait de cosinus? Le cosinus est compris, quel que soit x appartenant à R, cosinus de x est compris entre moins 1 et 1. Ça y est, donc moins cos de x, l'opposé est compris entre moins 1 et 1 aussi. Donc, j'ajoute 2, je trouve que 2 moins cosinus de x est compris entre 0 et 1 et 2. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Que ça, parce que le cosinus de x est inférieur que 1. Inférieur que 1. Donc, 2 moins 1, un nombre qui est inférieur de 1, donc il est toujours positif. Ou bien ceci est compris entre 0 et 1, donc elle est 0 et 2, donc elle est supérieure à 0, bien supérieure ou égal à 0. Supérieure strictement à 0. Parce qu'on travaille ici pour pi sur 4 et pi demi. Dans cet intervalle. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Ça est positif, et ça est positif, donc le produit est positif. Donc, f' de x est positif. Puisqu'il est positif, pourquoi? Parce que x est strictement positif et cosinus de x est inférieur strictement à 2. Puisqu'il est inférieur à 1 et compris entre moins 1 et 1, donc est inférieur strictement à 2. Donc, f est strictement croissant sur i. Donc, maintenant, on passe à la question suivante. On montre qu'il existe un unique réel alpha appartenant à i tel que f de alpha égale à 0. Donc, il nous donne, on a déjà répondu à la question un petit peu, donc voilà, puisque f est strictement croissante, et on a ici, je reviens ici, f comme il est continu. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la fonction, la voilà. Ça y est, la fonction f est continue. On a dit qu'elle est continue. Et on a dit maintenant, dans la deuxième question, ou dans la première question, qu'elle est strictement croissante. Donc, f est continue et strictement... Non, donc, dans la première question. Dans la première question, on a montré que f est continue et strictement croissante sur i. Donc, il nous reste seulement de calculer les images des extrémités. L'image de pi sur 4 et l'image de pi sur 2 par la fonction f. Donc, comment on calcule? Donc, on va f de pi sur 4, on va remplacer x par pi sur 4 ici, et ici, il faut faire des parenthèses, et ici, et ici, et ici. On va remplacer par pi sur 4. Le voilà. On calcule. C'est donc pi sur 4 de tout au carré égale pi carré sur 14 sur 16 moins pi sur 4 fois le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Au cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, si je calcule, je fais même du matin, c'est 16. Donc, ici, c'est 8. 8 fois 2, 16. Et 2 fois 8, c'est 16. Donc, on va faire même le matin, voilà. Je calcule, voilà. Je trouve ceci. Maintenant, j'utilise le calculatrice. Je trouve que ceci, je pense, je sais pas, je pense que c'est moins 0,3, à peu près, c'est moins 0,3. Donc, il est négatif. Je calcule avec avec calculatrice scientifique, et je trouve qu'il est égal à un nombre négatif. Donc, il est négatif. J'ai pas calculé moi avec calculé seulement avec moi, moralement. Et vous pouvez utiliser votre calculatrice. Vous trouvez que ceci est négatif. Donc, maintenant, je calcule f de pi demi. F de pi demi égale pi demi en plat, je calcule. Donc, sinus de pi demi, c'est quoi?
Sinus de pi demi, c'est 1. Mais cosinus de pi demi, c'est 0. Donc ça va disparaître. Il reste seulement pi sur pi carré, pi sur 2, le tout carré, ça veut dire pi carré sur 4. Et ici, il reste moins pi sur 2 fois 1, ça veut dire moins pi sur 2. Voilà. Au même dénominateur, donc on va multiplier ça par 2, ça par 2. Donc pi carré moins 2 pi sur 4. Si je fais le calcul par calculatrice, en utilisant calculatrice scientifique, je trouve un nombre qui est positif, je pense, je ne sais pas, 0,7, je ne sais pas. Ouais, j'ai oublié. Ouais, si vous faites la calculatrice, je trouverai un nombre positif. Donc, il est positif. Donc, le premier, f de p sur 4 est négatif et f de p sur 2 est positif. Donc, il y a un changement de signe. Donc, ça veut dire que, puisqu'il y a un changement de signe, donc la courbe passe par, coupe l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, donc, il existe, après le théorème des valeurs intermédiaires, donc il existe, donc ça, le produit, il est négatif parce que l'un est positif et l'autre négatif. Donc, il existe un unique réel alpha de i tel que f de alpha égale à 0. Maintenant, pour la troisième question, à quelle valeur, à quel intervalle appartient alpha? Alpha qui n'est pas donc, ou la plaque. Donc, est-ce que alpha appartient à cet intervalle ou bien cet intervalle? Pour cela, c'est facile. Qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de calculer f de pi sur 4. On a déjà calculé pi sur 3. On a déjà calculé f de pi sur 4. On a déjà calculé f de pi sur 2. Et on calcule f de pi sur 3, c'est quoi? On remplace, je calcule, je trouve ceci. Je fais même de matière, je trouve ceci. Et je calcule avec calculatrice scientifique, je trouve un nombre négatif. Et puisque c'est un nombre négatif, donc, on a f de pi sur 4 négatif, et ça négatif, donc, alpha n'appartient pas à cet intervalle. Il faut alpha appartient à un intervalle où on a changement de signe. Donc ça, f de pi sur 3 négatif, f de pi sur 2 positif, donc alpha appartient à cet intervalle. Donc puisque f de pi demi est positif, et f de pi sur 3 il est négatif, et le produit il est inférieur à 0, donc il y a un changement de signe, donc alpha appartient à cet intervalle-là, pi sur 3, pi sur 2. Maintenant, on nous demande dans la quatrième question, la plus facile, le tableau de signes de la fonction f sur i. Donc, on va écrire ce qu'on a. On a travaillé avec pi sur 4, on a travaillé avec pi sur 3, on a travaillé avec alpha et pi sur 2. On a dit que alpha appartient à l'intervalle pi sur 2, pi sur 3 et pi sur 2. Donc, il faut écrire alpha ici, pas ici. Donc, on écrit ceci comme ça, pour x. Et pour f de x, c'est quoi f de pi sur 4? C'est f de pi sur 4. C'est les négatifs. F de pi sur 3, le voilà, il est négatif. Et f de alpha, c'est 0. On a dit c'est à 0. F de pi demi, il est positif. Donc, on a négatif, négatif, positif. Et c'est fini. Merci. لا تستفيد وتهرب اضغط على الجيم وشاركه مع أصدقائك لتعم الفائدة. Abonne-toi et merci.